Coucou à tous, c'est Marion. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter mon dernier album que j'ai réalisé avec la collection Au fil du temps de Lorelei Design. Donc c'est une création pour ma DT, puisque après une période un peu creuse au niveau du scrap, parce que j'ai eu quelques petits soucis au niveau de ma famille. Du coup, voilà, je reviens et donc je vous présente ce petit album que j'ai fini juste avant que les problèmes n'arrivent. Donc, en fait, c'est un album qui est dans une boîte. Voilà. Donc, cette boîte, en fait, c'est une boîte que j'avais achetée et je l'ai un peu customisée. Donc, je l'ai teintée, peinte, cirée avec différents produits pour avoir ce rendu-là. Hein. Donc, ici, c'est de la wax prima sur de la peinture. J'ai mis des embellissements bois, j'ai tamponné dessus, enfin j'ai fait un peu patouille. Ici c'est de la pâte de structure avec le pochoir texte de la collection. Et puis après divers embellissements, un superbe embellissement bois de la boutique de Caroline. Et puis voilà, une composition quoi. Ici c'est du tamponnage avec du foil. Ça je vous avais déjà montré comment on faisait. Et puis à l'intérieur, vous avez l'album, donc la boîte tient fermée avec ce petit système d'aimant. Mais ça, j'ai rien inventé, c'était sur la boîte. Moi, je me suis juste contentée de la recouvrir. Et vous tirez la petite ficelle qui est là et vous libérez le mini-album. Donc, au niveau du mini-album, donc ici, j'ai mis une petite ficelle, un petit ruban pour pouvoir le sortir de la boîte. Sinon, c'est pas pratique et on l'abîme. Ici, c'est du papier peint, un peu peau d'autruche. Je trouvais que ça collait pas trop mal. Et ici, je lis en toi comme dans un livre ouvert, c'est le pochoir et je l'ai mis en pâte de texture. Voilà. Et donc, le pochoir, je l'avais déjà avant de faire partie de la DT, puisque j'avais déjà craqué sur cette superbe phrase. Donc voilà. L'arrière, alors la tranche, je vous ai pas dit, c'est un autre morceau de papier peint, un peu différent, qui faisait un peu vieille époque. Ici, donc, ce sont des livres. Donc ça, c'est un papier de la collection. Une petite découpe pater, 4 petits brads, et en fait, ça tient ma petite ficelle juste ici. Voilà. Les découpes que vous avez sur les planches d'étiquette, là-dessus, c'est assez riche, les planches d'étiquette d'Aurélie. Et au niveau de ma tranche interne, je vais vous mettre comme ça pour que vous puissiez voir. Donc vous avez un petit peu la construction. Donc c'est une reliure avec des U. Voilà, donc du basique. Et puis ici, vous avez un monde rempli de rêves. Donc ça, c'est un tampon de chez Graffiti Girl que j'ai trouvé qu'il allait pile poil ici en fait. Donc voilà, et je trouvais que ça habillait un petit peu. On a plutôt l'habitude de voir de l'habillage ici. Moi, j'avais envie d'habiller ici. Donc bah, c'est parti, je vous montre ça. Alors, quand on l'ouvre, j'ai mis ici une grande photo. Donc c'est une séance photo que j'ai fait avec Léo un soir, tout bêtement, pendant qu'il lisait, pendant que je lui lisais une histoire. En fait, après, on m'avait conseillé de le laisser lire les histoires à ses ours, que ça développait un peu l'imaginaire des enfants. Et du coup, eh ben, c'est ce qu'il était en train de faire et je l'ai pris en photo. Donc vous allez voir après, hein, c'est un petit peu parti en live, mais voilà comment cette séance photo a eu lieu. Donc ici, vous voyez, c'est une composition de tamponnage et de découpe, avec toujours les petites étiquettes de chez Lorelei. Ici, vous avez donc un papier de fond qui, à part le tamponnage ici, n'a rien eu de retouché. Oh là, j'ai ma voix qui part. Ici, des tamponnages colorisés, hein, vous avez l'habitude avec moi. Une petite ficelle qui retient les clés. Une petite punaise. Et puis ici, en fait, sur ma page, j'ai utilisé ces petites découpes là. Comment ça s'appelle chevron. Ouais. Avec 2 petits brads pour pouvoir maintenir ma page. Donc ensuite, voilà. Donc ici, une photo. Des petits tampons de fond. J'ai pas trop réhabillé les papiers parce que je les trouve déjà bien chargés. Enfin, suffisamment, on va dire.
une petite découpe, des jeux de papier peint pour rappeler ma couverture, pour qu'il y ait un fil conducteur, un tamponnage, et puis rien de plus. J'ai fait un trait blanc autour de toutes mes photos pour rehausser un peu, parce que je trouvais ça un peu plat. Et puis ici, ça s'ouvre, donc hop, piou. Donc là, le papier de fond, il est tel que. J'ai juste rajouté un tamponnage ici pour réhabiller un peu le fond, enfin ma photo pour la surélever un peu. Donc c'est un tampon florilège. Ici, ce sont des fonds que j'ai réalisés avec mes feutres collines et puis après j'ai retamponné par-dessus. Une composition, la photo, voilà. Et donc du coup j'ai coupé ma photo pour que ça puisse bien s'articuler. Ici, alors là ça paraît simple, mais je vous assure que je pense que c'est la page sur laquelle j'ai passé le plus de temps, puisque c'est un fond distress sur lequel j'ai pchité de l'eau. Et ici, il y a toute une technique de masquage en fait pour pouvoir coloriser le papillon. Donc ça, c'est un tampon Studio Light. Donc vous voyez, et après j'ai tout colorisé à l'aquarelle. Donc là, il y a un peu de boulot. Je pense que c'est celle sur laquelle j'ai passé le plus de temps. Donc voilà. Mais je trouvais que ce papillon mécanique en valait vraiment la peine. Ici, bah, une page basique, sauf que au lieu que ce soit une page 30-30, je l'ai intégrée dans l'album, donc j'ai fait plus petit. Ici, c'était déjà le papier, comme ça, je trouvais que ça habillait bien et j'avais plus qu'à réajuster ma photo et mon petit nid d'embellissement. J'en ai ajouté un peu ici parce que je trouvais que ça faisait un peu plat ici. Mais voilà, ce sont des étiquettes. Mes tamponnages, je les ai faits avec des Distress Oxide. Donc il y a la Fired Brick, la Faded Jeans, je crois. Et puis au niveau de... Alors là, c'est du pochoir, hein. C'est le pochoir de la collection. Au niveau de l'encre de continuité dans l'album, hein, celle-ci par exemple, c'est la Versa claire, la bleue foncée. Voilà. Donc voilà pour cette page. Je détaille pas trop, hein. Ici, une photo sur lequel il y a un petit nid d'embellissement. Et ici, en fait, j'ai d'abord tamponné en blanc avec de la Versa Magic blanche mon tampon sur la photo. Et en fait, après, j'ai rajouté en détourant le tampon colorisé. Voilà. Ici, une page qui se soulève. Donc, vous avez ici deux petits chevrons en papier, des découpes. Donc, les fleurs colorisées et embossées en blanc, comme il y avait ici. Voilà, donc ça, c'est un tampon florilège que j'ai colorisé à l'aquarelle. Et puis, enfin, je l'ai embossé en blanc et après, j'ai colorisé à l'aquarelle. Donc, ici, hop, une composition. Ça se soulève. En fait, c'est l'horloge tamponnée ici qui permet de soulever. Et à l'arrière, vous avez deux photos. Voilà. Avec toujours ces papiers sur lesquels je n'ai rien rajouté, si ce n'est peut-être un tout petit soupçon d'encre ici et un léger tamponnage jaune. Voilà. Enfin, l'encre, c'est Macadamia de chez Florilège, mais ça faisait un peu jaune comme ça. Donc cette page-là, je pense que c'est ma préférée. Donc ça, c'est une découpe papillon de chez Florilège, voilà, que j'ai laissé volant avec le mot collection. Donc là, le papier, j'y ai pas du tout retouché, hein. C'est vraiment le papier qui est comme ça. Oui, j'ai juste rajouté un peu de texte, voilà. Mais sinon, le papier est déjà très chargé comme ça. Donc du coup, je l'ai laissé tel que. Et j'ai juste rajouté cette horloge pour contraster un peu, un tag et un papillon. Voilà. Là, il n'y a pas grand-chose. Je trouve que ça a son petit effet. Ici, alors, là, c'est un fond que je vous avais montré tout à l'heure, que j'ai réalisé moi-même, hein, comme ça. Ici, du tamponnage, un nid d'embellissement et un die bonheur qu'on peut coudre. Et à l'intérieur, vous avez toujours le principe de la grande photo avec un petit embellissement. Et ici, un tag avec une photo. Voilà. Et donc là, c'est une petite pochette. Voilà. Donc je lis en toi comme dans un livre ouvert. Une composition, les bandes de texte,
Voilà. Ici, alors là je suis restée sobre. Ici c'est une chute de découpe, enfin, on peut s'en servir de découpe, mais moi j'avais la chute en fait. Un die gris sur lequel j'ai mis 2 petites pinces dans des chutes de papier que j'avais aquarellé moi-même là. Uniquement le présent, et du coup je trouvais que en fait le sourire de Léo était suffisamment parlant pour rajouter quelque chose, donc j'ai laissé assez sobre. Ici, donc vous avez donc la photo ici. En fait là il y a deux petits tags qui retiennent en fait voilà les photos. Et ici je mettrai du journaling je pense, mais comme toujours je mets le journaling après vous avoir présenté mes albums. J'ai toujours fait ça en fait. C'est bête mais j'aime pas du tout qu'on voit ce que j'écris, je trouve ça trop personnel. Et autant mes albums, ça me dérange pas de les montrer, mais autant mon journaling, j'ai un peu de mal. Ici, il y a un tampon Shoe and Flower. Sur la page suivante, toujours très classique, parce que j'étais prise aussi par l'épaisseur du mini, hein, pour qu'il rentre dans la boîte. Donc très classique, hein, le papier avec des livres en fond. Je trouvais ça un peu comme un effet brique. Des petits onglets, la photo, une petite phrase. Et en face, vous avez un tag aimanté. Voilà. Et un pop-up. Voilà. Donc, vous n'allez pas trop avoir l'effet. Voilà. Là, vous allez voir. Et donc, ici, vous avez un tampon florilège. Le même fond qu'avec le papillon. Sinon, je trouvais que ça détonnait un peu si on ne le retrouvait pas quelque part. Et les éléments qui construisent un petit peu mon album. C'est-à-dire les horloges, la fleur, des cadres. Voilà, j'ai rassemblé ici les fils conducteurs de mon album. Et la dernière page, alors elle est très sobre. Ici, j'ai rien mis du tout, je voulais juste cacher en fait ma couverture. Et puis, je vous avouerai que j'avais plus de photos non plus, mais même ne serait-ce que par rapport à l'épaisseur, j'étais un peu coincée. J'ai juste fait ici une petite pochette qui, elle, contiendra, comme je fais très souvent, une petite lettre pour mon petit roux-doudou, puisque je fais ça dans la plupart de ses albums, puisque c'est pour lui. Donc voilà, je mettrai la petite lettre là-dedans, parce que parfois je laisse les petits mots que j'écris dans les albums, et je trouve pas ça très présentable. Donc dans une petite enveloppe comme ça, je trouve ça vachement plus sympa. Et puis voilà. Voilà pour ce petit album. Ça paraît pas, mais j'y ai passé un peu de temps. En fait, j'y ai passé un peu de temps parce que je sors de ma zone de confort. C'est pas des couleurs, un thème que j'utilise forcément dans mon scrap. Le format d'album non plus, la boîte non plus. Enfin voilà. Même si j'ai l'habitude de faire des formats d'albums avec des boîtes, mais rarement que j'ai acheté en fait. Donc du coup, ça sortait un peu de l'ordinaire. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao et merci d'avoir regardé.